Ofuta nyongo na ngai, osilisa bapasi na ngai. Tina nini na nyokwama, osio nyokwama pona. Nakomi na suka, makasi esili ngai. Papa pesanga loboko na yo. Papa toko luka yo na poko lelo. Mimonisa Papa koleka ngai te. Eli lama sabatani kotika ngai te. Mosikoli na ngai lisungi na ngai kouta. Kuna na ekulusu Yesu yoso ekoki ponanga. Nazo elonga salela ngai ngolu na yo. Nano lakaki papa kokisaki te. Nani otamusaki ye osukisaki ye na nzela. Nzambe osoka bandili kambo akomisaka kokino na suka. Tombola mongongo aba okokisa nyonso. Mokano na yo ekokisa mapona ngai. Tatola longola soni na ngai. Kausa bapota na ngai. Bongola likambo na ngai. Banosenga ngolu. C'est une soirée de grâce. Papa koleka ngai te. Jésus. Nathalie pembeni na ngai. Batoma be bakofuluka. Oh ngai nazalaka ya yo. Likambo na ngai Tala bakoseka ngai. Balobi otiki ngai. Motema ebateli kimia. Nani ayebi. Il est écrit que quiconque invoquera son nom. Quiconque. Cela veut dire même un païen. Mais aux chrétiens, il y a que l'homme n'a eu. C'est nous sommes venus en Seigneur pour t'invoquer. Tout le monde va me elle est ta main droite. Quand on a partimé, le bas côté kangaïté. Elle est ta main droite. Le bas côté kangaïté. Côté kangaïté. Jésus, Yawazali mobateli na ngai, nakobanga bitumba te. Car il a dit gardez silence, je combattrai pour vous. Jésus. Napusani liboso na yo. Ekimelo na ngai Yesu. Mobateli na ngai. Nate motema epai. Natomboli maboko. Sembola loboko na bomo. Na ngai Yesu Kristo.
mobateli nango ekimelo Jésus napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai se yo masia natie motema epai na yo natoboli maboko mobateli nango ekimelo na tout âme forgée contre toi sera annulée sans effet. Le ciel est ouvert. Je crois que Dieu a un rendez-vous particulier avec une personne ce soir. Ton amen ne me convainc pas. Je disais que Dieu avait un rendez-vous particulier avec une personne ce soir. Je reste persuadé dans mon esprit que la Bible va confirmer mes propos, que la présence, l'arrivée du prophète annonce quelque chose. Ça annonce toujours quelque chose. Et ce soir, Dieu a envoyé pour toi. Alors, une bonne manière de recevoir cette parole, c'est de préparer son cœur. Est-ce que tu peux te lever pendant une minute? Tes deux mains sont levées. Tes yeux sont fermés. Je vais dire, Seigneur, le prophète Djogra, c'est un humain. C'est pas lui qui choisit à qui faire quoi que ce soit. C'est toi par ton esprit qui guide ton serviteur. Que lui-même ne sache pas comment tu vas l'utiliser jusqu'à comment tu vas l'orienter jusqu'à comment le Saint-Esprit va me localiser. Je ne suis pas venu voir un homme, je suis venu rencontrer le Dieu qui marche avec ses hommes. Croyons à la puissance du Saint-Esprit. Croyons que le Seigneur nous a appelés en ce lieu pour quelque chose de glorieux et de particulier. Élève tes deux mains vers le Seigneur. Commence à dire, Père, localise-moi dans le nom de Jésus. Père, localise-moi. Non, élève ta voix. Dis, ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Père, dans le nom de Jésus, je crois que ma famille, mon épouse et moi-même seront localisés. L'église sera localisée. La vie d'une personne va éclater en gloire. Père, je crois dans le nom de Jésus que tu nous as appelés à Bélier 2024 pour que tu nous impactes. Père, je crois que je ne sortirai pas de ciel de la même manière dont je t'ai venu. Je crois ce soir que tu vas utiliser comme jamais ton serviteur pour qu'il soit un canal de bénédiction pour ma famille et pour ma vie. Père, je crois dans le nom de Jésus que toute pensée, tout esprit est ramené captif à l'obéissance de Christ, afin que je triomphe à tous égards et en toutes choses. Père, je confesse dans le nom de Jésus que plus rien ne sera comme avant, que plus rien ne sera comme avant que je ne vienne en ces lieux. Père, je le déclare, ainsi je le déclare, ainsi je le proclame, ainsi je le confesse au nom de Jésus. Déclare après moi, Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu sais que dans ce genre de rencontres, l'attitude est ce qui crée le miracle? Avec une voix de conviction, dis Père, dans le nom de Jésus. Ce soir, je déclare. Ce soir, je confesse. Que c'est la soirée de ma localisation. C'est la soirée de ma bénédiction. Pendant 30 secondes, élève ta voix, commence à déclarer. Père, dans le nom de Jésus, je déclare que c'est la soirée de ma localisation au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Amen. Amen. Nous accueillons tous ceux qui nous ont visités.
Tous ces hommes de Dieu qui nous ont visités, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir honorés. Si vous êtes invité, balancez la main rapidement. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, on va recevoir cet homme de Dieu qui n'est plus à présenter, qui est une bénédiction pour l'Église, qui est une bénédiction pour le corps du Christ, qui est une bénédiction pour la francophonie. Ça veut dire que ça va au-delà de nos frontières. Le pasteur Jean Bosco me dit toujours, fils, nous devons pas tuer nos héros, nous devons le célébrer. Alors le prophète Diogras est parmi nos héros dans le corps du Christ à célébrer. Et ce soir, nous avons le privilège de le recevoir. Si j'ai des enfants, Seigneur, je voudrais que nous l'accueillons royalement. Est-ce qu'on peut honorer le prophète Diogras? Alléluia. Amen. Tendons nos mains droites en l'air, s'il vous plaît. Dieu créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as tant aimé le monde, par ton amour tu as donné ton Fils unique, au travers duquel nous avons obtenu le salut. Je voudrais te rendre grâce, reconnaissant envers toi pour la vie que tu nous as donnée. Je voudrais juste te dire, ce soir j'ai encore besoin de toi. Moi je suis un pécheur, toi tu es saint. Moi je connais en partie, toi tu connais tout. Moi j'ai un jour de naissance, j'ai un jour de mort, et toi tu n'as ni commencement de vie, tu n'as ni fin. Tu t'appelles Dieu et moi je m'appelle homme. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Accepte de bénir ces instants. Je voudrais te promettre de te remettre la gloire après ce service. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Je vous vois comme fâché. Je ne sais pas pourquoi. Aidez-moi à saluer vos voisins et vos voisines dans la joie au nom de Jésus. Je disais, faites-le dans la joie au nom de Jésus. Vous l'avez fait rapidement déjà. Saluez ceux de derrière, de devant. Et bénissez-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Je commence par rendre grâce au Seigneur. Et au travers de lui, je dis merci au pasteur Elvis, à maman Anna, pour le privilège que j'ai de prêcher la parole de Dieu ici. Je considère ça comme un grand privilège de prêcher la parole de Dieu ici. D'abord, je venais de le dire tout à l'heure, vous avez un bel endroit. On m'a montré les photos de ce qu'était l'endroit avant. Donc, je viens de comprendre que vous avez une onction de transformation des lieux. C'est juste exceptionnel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Mes amis avec qui je sers Dieu. Papa Mitterrand, Papa Elvis, Papa Jeannot, Maman Gloria et Maman Annick. Je dis merci à tous les hommes de Dieu. C'est toujours une grande bénédiction de servir Dieu avec vous. Je vois des hommes de Dieu, je vois Pasteur Dada, je vois plusieurs serviteurs de Dieu ici. C'est une bénédiction de vous avoir dans le corps du Christ. Je suis heureux de voir Papa Denis. Ces derniers jours, je pensais qu'il allait chanter Ngingo, Ngingo.
La génération d'aujourd'hui aime seulement les ngingo. J'ai dit à quelqu'un tout à l'heure que entre les années 94 et 98, 94 et 98, la plupart de mes retraites que j'ai fait à cette période-là, je les faisais avec des chansons comme Motemana. Donc du coup, je leur disais, moi quand j'entends ces chansons, même si je ne voulais pas voir, je vais voir. Parce que mon esprit est très connecté à ces chansons. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen très fort. Amen. C'est vos amen qui m'étonnent. Vous avez des amen froids. Sûrement vous êtes en train de vous dire, il va prêcher quoi? Sûrement quelqu'un est en train de dire, est-ce qu'on va me voir aujourd'hui? Je te rassure déjà qu'on ne va pas te voir. Genèse chapitre 32. Nous allons lire à partir du verset 30. Je vais aussi rendre grâce à Dieu pour un ami à moi qui m'a appelé tout le temps pour que je vienne ici. C'est le prophète Jean Toto qui m'a appelé tout le temps. Donc, sûrement que s'il me suit là maintenant, je vais lui dire que I'm in the house. Je suis dans la maison. Donc j'espère que toutes ces pressions qu'il m'a fait, il va les diminuer. Genèse chapitre 32, lisons le verset 30, le verset 31. Mais le verset 30 m'intéresse. Si vous avez d'autres versions, ça devrait être le verset 31. Mais levez-vous s'il vous plaît et déclarons ensemble cette parole avec une foi différente. 1, 2, 3. Si vous lisez comme ça, c'est que je ne suis pas encore prêt à décoller. 1, 2, 3. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Je le reprends. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Mettons-nous, que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais déjà commencer par vous dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il est de ces événements qui sont tellement importants qu'au début d'une année comme ça, Dieu nous conduit à avoir un thème comme celui-ci. Et ici nous sommes à Péniel. Je suis déjà en train de déclarer que cette année et les restes des jours, puisse le Seigneur permettre que tu le voies face à face et que ta vie ne soit plus jamais la même. En réalité, dans le monde spirituel, Amen devient le bras qui permet de prendre les choses et de les attirer vers soi-même. Ce qui veut dire que pendant que tu es en train de dire Amen, tu es juste en train de prolonger ton bras, de récupérer la parole qui est dite et de la tirer vers toi. Donc je commence déjà par dire à quelqu'un que Dieu permet dans cette nouvelle année 2024 que tu vois Dieu face à face et que ta vie et ton histoire connaissent le changement. C'est la première personne qui a dit Amen à qui cette chose appartient. Amen. Je ne voudrais pas rentrer dans cette histoire. Je pense qu'il y a des bons enseignants plus que moi qui peuvent vous expliquer le contexte. Mais tout ce que je puis dire sur ce texte, c'est que Jacob était en train de passer dans la période la plus
difficile de son existence. Parce que vous savez, Jacob, toute sa vie entière, il a gagné des batailles. Il a gagné des batailles. Il a gagné contre son frère. Et là, quand il était chez son oncle, il a réussi à gagner. Le Jacob dont je suis en train de parler, c'était un homme qui avait la capacité de manipuler les événements en sa faveur. Vous pouvez vous imaginer que Jacob est resté, par exemple, avec une fille. Ils sont restés ensemble pendant les fiançailles. Et ces fiançailles ont duré 7 ans. Donc logiquement, quand tu es en relation de fiançailles avec une fille pendant 7 ans, c'est que tu la connais parfaitement. Tu connais sa voix, tu connais ses tics, tu connais même sa manière de réfléchir. Et pire encore, tu peux connaître l'odeur de son parfum. Tu peux savoir la manière dont elle tousse. Parce que 7 ans, c'est suffisant pour que tu connaisses parfaitement une personne. Mais pour vous dire quel genre d'homme Jacob était, 7 ans après, il se retrouve dans un mariage et la nuit, on introduit la grande sœur de la fille. Normalement, Jacob devait à ce moment-là précis dire à la famille: non, la femme que vous venez de me faire entrer là, ce n'est pas ma femme. Mais comme Jacob aimait tricher, je vous donne le genre des personnes qu'il était. Il a profité d'abord de la sœur toute la nuit. Et c'est le matin qu'il sort pour dire aux gens: vous m'avez trompé. Entre lui et ces gens, qui a été le plus trompeur? En réalité, Jacob, c'était quelqu'un qui pouvait manipuler les événements en sa faveur. Mais là, il est face à un dilemme. C'est que chez son oncle où il était, il a été renvoyé. Il n'a pas de lieu. Il doit retourner vers ses parents, le lieu où il avait fait des dégâts. À ce moment ici, son père n'est plus là, sa mère n'est plus là. Donc il doit faire face à un de ses ennemis jurés, celui qui avait décidé de le tuer. Je ne sais pas devant quoi tu as à faire face cette année, mais je suis juste en train de te dire que quand tu fais face à des grands défis, quand tu fais face à des grands défis, il est important de souvent rester seul. Est-ce que je peux commencer par là? Aide-moi à dire à ton voisin, quel est le temps par lequel tu passes? Ce texte déjà me dit une première chose que j'aimerais vous partager. Dieu nous demande de prier en tout temps. Je répète, Dieu nous demande de prier en tout temps. Mais il est des moments de la vie de l'homme. C'est important de passer ce moment dans la présence de Dieu. Je commence déjà par là. Quels sont les moments au cours desquels, si tu ne passes pas dans la présence de Dieu, tu viens de rater le tournant le plus important de ta vie? Je reprends ma phrase. Dieu, il faut le prier tout le temps, parce que lui-même a dit prier sans cesse. Mais il y a des moments de la vie où si tu ne pries pas, tu vas rater un tournant important de ta vie. Je vais vous en donner 5. Le premier moment, il faut toujours chercher la face de Dieu quand tu es en face des grandes décisions de la vie. Est-ce que je suis avec vous? Vous savez, dans la vie, nous ne prenons pas de décisions tout le temps. Mais il y a des moments de la vie où nous sommes face à des grandes décisions. Et quand nous sommes face à des grandes décisions, nous ne devons pas les prendre à la légère. Ces derniers jours, j'aime cette
cette génération, la génération dans laquelle beaucoup de personnes vivent, la génération TikTok, la génération Android, ce que j'aime de cette génération, c'est que cette génération est capable d'aller dans un restaurant en train de manger les frites et le poulet. En plein repas, quelqu'un se met à genoux. Il ouvre une boîte. Après il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Je n'entends pas. Hein? Mais comment on fait? Parce que moi, quand je me suis marié, on ne se mettait pas à genoux. Comment on dit? Mais vous êtes nombreux qui vous êtes mis à genoux ici. À genoux. Pas encore. Tu attends quoi? Tu as déjà ta fiancée? Tu t'es pas mis à genoux? Je prophétise. Non. Mais voyez comment ça se passe. Un homme là en veste. Après il se met à genoux comme ça. Après il dit. Parce que c'est un jour c'est seulement en anglais. Envoyé en anglais. Hein? Apparemment beaucoup de gens ont fui le cours d'anglais. Je vous vois en train de murmurer. C'est quoi? Papa, bat-toi avec ça. Vous voyez? You will marry me? Alors vous allez voir une fille, et ça je ne comprends pas. Je me demande pourquoi toutes les filles font ça. Vous allez voir, elle fait. Après les gens commencent à dire dis oui, dis oui. Après elle fait avec sa main là. Mais moi, ce qui m'étonne en fait, c'est comment les gens sont capables de prendre des grandes décisions de la vie sans avoir été dans la présence de Dieu. Moi, c'est ça qui m'étonne. En réalité, on ne prend jamais des grandes décisions de la vie sans avoir été dans la face de Dieu. Les gens qui réussissent ont compris que face à des grandes décisions, mon choix de mariage, mon choix de carrière, mon choix d'avenir, ma destinée, où est-ce que j'irai vivre, où est-ce que je placerai mon ministère, comment je vais évoluer, des décisions comme ça, on les prend après avoir été dans la face de celui qu'on appelle El Elyon, le Dieu qui maîtrise toutes choses. Et quand tu as été dans sa présence, alors tu prends la décision. Deuxièmement, il y a un moment important de la vie au cours duquel on ne joue pas avec les décisions. C'est quand? Oh, ce que je vais dire est bon. Je vais vous bénir tout à l'heure. C'est quand, par exemple, tu es en train de sentir qu'une nouvelle saison de ta vie est en train d'arriver. Qui sent une nouvelle saison? En fait, je suis venu prophétiser ça aussi. Et Dieu m'a envoyé déclarer ces choses sur l'église. Chaque personne qui existe, quand les mauvaises choses veulent lui arriver, il peut les sentir. Mais quand également les bonnes choses veulent lui arriver, il le sent également. D'ailleurs, je déclare que toutes les bonnes choses que tu sens, qui sont liées à 2024, que Dieu te permet avant le 19 septembre 2024 que tu vives la gloire de Dieu par rapport à ça. Pendant que je parle, je prie que quelqu'un revienne ici, témoigner que je sentais que c'était l'année où Dieu voulait me faire sortir du locatariat afin de me permettre d'être propriétaire, et Dieu l'a accompli. Vous savez, pendant que je parle ici, ceux qui sentent ces choses sont en train de me dire amen. Parce que vous savez quoi? Il y a des moments de la vie où tout le monde ne sent rien, mais toi-même tu sens que mon mariage arrive, mes enfants arrivent, ma télévision arrive. Je prie et je déclare comme prophète de Dieu dans cette nation que ce que tu sens là va arriver avant le début de la saison sèche. Ton amen vient de libérer la gloire de Dieu.
Ton amen qui me plaît pas, je répète. Ton amen vient de libérer la gloire de Dieu. Tape 3 personnes, dis-leur, je sens une nouvelle saison, je sens quelque chose de grand va m'arriver, je sens une nouvelle vitesse, je sens que les qui veut chanter ça. Et pendant que je déclare, je dis à quelqu'un, ni la mort, ni la sorcellerie, ni l'occultisme, ni la haine de tes ennemis, ni la jalousie, rien ne t'empêchera d'entrer dans cette nouvelle saison. D'ailleurs, si tu es prophétique, lève-toi là où tu es, fais un pas en avant et entre dans la nouvelle dimension de la gloire. Est-ce que ton amen est un amen prophétique? Que Dieu te dise, répète, est-ce que ton amen est un amen prophétique? Cette année sera une année différente. Cette année sera une année différente. À qui je parle, je ne sais pas. Mais cette année sera une année différente. Le Dieu du ciel va s'élever et il va te faire grâce. Quand est-ce qu'il faut prier? Quand tu sens que tu es dans une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un sent ça? Vous savez, l'esprit de l'homme est comme une antenne. Je répète, l'esprit de l'homme, c'est comme une antenne. Une antenne peut capter les perturbations. Tout comme une antenne peut capter. C'est comme ça que quand nous regardons nos téléphones, nous disons ici il y a le réseau, ici il n'y a pas le réseau. L'esprit de l'homme fonctionne comme ça. Certaines personnes sentent déjà que la mort va leur atteindre. Leur esprit le sent. Certaines personnes aussi sentent que dans quelques jours, Amen. Tu sens quoi? Alors quand tu sens des bonnes choses, ne passe pas ton temps à seulement déclarer. Passe ton temps dans la présence de Dieu. Parce que de plus en plus que tu es en train de prier, tu es en même temps en train d'accélérer le processus de la nouvelle étape de ta vie par laquelle tu es en train de passer. Prenez le cas de Jésus. L'étape la plus importante de Jésus, c'était la croix. Jésus devait affronter les dominations, les autorités, les principautés, les puissances. Jésus devait faire face à une réalité qu'il n'avait jamais connue. Mais comment Jésus a affronté la croix? Il a été dans la présence de Dieu. Il a été à Gethsémani. Il a prié. Il a été face à face avec Dieu, cherchant la face de Dieu. Et d'ailleurs, je vais vous dire que le sang n'a pas d'abord commencé par couler à la croix. Le sang a d'abord commencé par couler à Golgotha. C'est ainsi que quand il est sorti de Golgotha, il était prêt pour affronter Judas. Et ce que tu veux faire, tu peux le faire. Est-ce que vous savez que quand vous priez, au moment où Dieu vous attend à une nouvelle étape, l'Esprit vous prépare à affronter cette étape. Quelqu'un dit lui, le temps est venu de chercher Dieu comme jamais tu ne l'as fait. La troisième étape de la vie au cours de laquelle quelqu'un doit beaucoup prier, c'est quand tu passes par des moments de combat. Je ne veux pas insister, mais vous le savez. Que dans la vie, il nous arrive à tous. À tous. De passer par une période où vous le savez. Que je suis en train de traverser une période de turbulence. J'ai des combats. J'ai des réclamations. Je jouis des fausses accusations. L'argent ne vient pas dans ma vie. Mes enfants tombent malades. Je n'ai pas de bons messages. Chaque fois que je rencontre un homme de Dieu, la plupart des messages qu'on me donne ne sont pas des messages encourageants. C'est des messages autour de la mort, des messages autour des blocages. Les gens rêvent de moi, et la plupart des rêves que l'on me donne ne sont pas des messages, des rêves positifs. Quand tu passes par un temps comme ça, c'est un temps où Dieu t'appelle à rester seul. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu passes par des moments
moment difficile, tu préfères que le pasteur prie pour toi, que les anciens prient pour toi. Alors là, tu partages tes sujets de prière. Moi, depuis un temps, j'ai déjà dit ça et je le répète. Il n'y a personne qui peut prier pour moi mieux que moi. Je peux répéter la phrase? J'ai toujours donné cet exemple. Il y a quelques années en arrière, peut-être 12 ans, je suis allé en Israël avec une délégation des hommes de Dieu. Quand nous sommes arrivés, nous étions au mur de lamentation et un apôtre de mon pays ici a pris son téléphone et il m'a dit: prophète, est-ce que tu peux me prendre les photos? Vous comprenez que j'avais son téléphone et j'étais en train de lui prendre des photos au mur de lamentation. Il était là, de temps en temps il touchait, et comme moi j'avais son téléphone, j'ai vu un appel qui est entré. C'était écrit Maman Colonel. Alors Maman Colonel a appelé. Je lui ai dit: apôtre, Maman Colonel appelle. On me dit: je lui ai donné Maman Colonel. Après, il a pris le téléphone. Il a dit: allô? Allô? Maman Colonel. Maman, tu appelles au bon moment. Maman ndenge nazabo awa. Nazana jeune na osambele la yo. Après, maman Tinda. Mais maintenant je ne comprenais pas Tinda. Après il m'a dit: prophète, soit téléphone. 1, j'ai écrit 1. 3, j'ai écrit 3. 7, 8, j'ai écrit 7. Moi-même j'ai vu 10 chiffres. Si vous ne comprenez pas 10 chiffres, c'est quoi? C'est que vous ne vivez pas au Congo. C'est quoi? 10 chiffres, c'est quoi? Après, il a dit: maman, nazo bonde là. Après, nazo kutuna mira lamentation. Après, Maman Colonel a dit: ah, amen. Elle a coupé. Le pasteur m'a donné encore le téléphone. Moi, maintenant, ce que j'attendais, c'était que après là, ils se mettent même à genoux, qu'ils disent même Roba Shinda. Oh, j'ai pris pour Maman Colonel. Mes frères, je vous dis une histoire, frère. Il a dit: papa Okangi, j'ai continué. Quand on a fini, on est monté dans le bus. J'étais en train de le regarder. À un moment là, c'était mon voisin. Dans mon sac, il y avait des pommes. Après, il m'a dit: prof, on lève à pomme en terre. Je l'ai dit: au Kozoa. Il a pris un cratch. Mais là, j'ai dit: donc Maman Colonel, là où elle est en train de dire l'apôtre des nations en Israël, en train de prendre son cas au sérieux. Pendant ce temps, l'apôtre prend des photos. Moi, depuis ce jour-là, j'ai déjà dit: je ne peux pas prendre ma vie. Il a laissé entre les mains d'un responsable avant que quelqu'un d'autre prie pour moi. Je vais d'abord prier seul. Parce que dans cette histoire, dans la vie, il faut accepter de faire face à face avec Dieu. Je savais que vous n'allez pas me dire amen. Tape ton voisin, dis-lui: personne ne peut mieux prier pour toi comme toi-même. Personne ne peut mieux prier pour toi que toi-même. Alors si tu passes par des moments de combat, tu dois prier. Pourquoi tu es en train de vivre ce que tu vis? Pourquoi tu as trop de combats comme ça? Je suis venu déclarer ici que tout celui qui passe par des moments de combat, que le Dieu te peignait avant la fin de cette rencontre, demain à 7h du matin, quand tu vas te réveiller, que tu constates que le soleil s'est levé avec ta victoire.
Je change ma phrase. Ça c'est pour les personnes les plus sensibles. Je suis en train de dire, après la prière qu'on va faire ici, demain, tu vas te réveiller de la même manière que Jacob avait vu Dieu et que son nom a été changé, que tu te réveilles lundi. Le combat que tu avais dans tes finances, dans ton mariage, dans ta maternité, dans ta santé, dans ta vie professionnelle, que la semaine prochaine, tu reviennes dire, j'ai prié le Seigneur et j'ai vu Dieu m'accorder la victoire. Celui qui m'a dit Amen, le premier reçoit ça. Celui qui m'a dit Amen, le deuxième reçoit ça. Je répète, celui qui m'a dit Amen, plus fort reçoit ça. Est-ce que tu crois dans ce que je déclare maintenant? J'ai raconté un témoignage. J'ai raconté aux amis un témoignage. Il y a 2 ans en arrière, j'ai organisé un programme de prière. J'étais à Dallas aux États-Unis. Et dans ce programme, c'était un moment de prière comme ça. Nous devions prier comme on va prier tout à l'heure. Une dame a vu sur Internet que le prophète Jokas avait une prière à Dallas. Donc elle est venue à la prière. Quand elle arrive, pourquoi elle est arrivée? Elle est arrivée parce que la veille, elle était à l'hôpital. On lui a dit que l'enfant qu'elle avait dans son ventre venait de mourir et qu'il fallait qu'on l'évacue. Et donc elle a dit à son mari, on ne va pas évacuer mon enfant. Je vais d'abord au programme de prière. Ils ont quitté Houston pour ceux qui connaissent les États-Unis. Ils ont roulé 2 heures. Ils sont arrivés à Dallas et elle est entrée en prière. Et elle était au fond parce qu'il y avait beaucoup de gens. Donc on a commencé à prier. Je crois qu'elle s'attendait à une prophétie. Après, comme vous le savez, même si on est prophète, comment Dieu lui-même déjà, il nous dit qu'on prophétise en partie. Donc tu vas pas donner des prophéties à tout le monde. Ce qui veut dire que la dame là n'a reçu aucune prophétie durant toute la nuit. Mais cette nuit-là, à un moment j'ai dit, on va commencer à prier pour les personnes qui ont des cas de maladies dans leur famille. Donc les gens venaient avec des photos et moi j'étais en train de prier. J'ai vu une dame venir avec une grossesse. Elle est venue avec une photo. Je n'ai même pas vu ce qu'il y avait. J'ai juste touché. Après je suis parti. Donc je suis allé. C'est quand j'arrive à mon hôtel que les soeurs avec lesquelles j'étais m'appellent pour me dire, prophète, réveille-toi, quelque chose vient de se passer. Mais j'étais là comme, ok, c'est quoi qui vient de se passer? Vous m'envoyez, je dois dormir. Après quand je sors, je vois maintenant un couple. C'est là qu'il me raconte que ce qui s'est passé, c'est que elle a été à la prière. Elle a prié. Après elle est sortie. Quand elle est sortie, son mari lui a dit, comme ça fait déjà 2 ou 3 jours que tu circules avec un cadavre allons à l'hôpital on puisse l'évacuer. Tu m'as amené à la prière du prophète. Tu pensais que Dieu allait te parler? Il a parlé à tout le monde. Donc ils sont allés à l'hôpital. Alors quand ils sont arrivés à l'hospital, ils étaient en face d'un médecin blanc. Ce médecin leur a dit, avant que je n'évacue l'enfant, il était en train de préparer comme psychologiquement la femme. Pendant qu'ils étaient en train de parler, la dame a dit au médecin, c'est bizarre, les pieds de l'enfant viennent de bouger. Le médecin a dit non, ces choses sont impossibles. Il y a un problème psychologique. Tu avais un enfant dans le ventre. La psychologie, la femme lui dit l'enfant bouge. Donc, comme il y avait des discussions, le médecin a dit allez à l'échographie. Et c'est quand elle entre à l'échographie, le médecin revient avec les résultats. Il regarde la dame. Il lui dit tu viens d'où?
Alors le mari ne comprenait pas. Alors tu viens d'où? C'est là que la dame lui dit, je viens de la présence de Dieu. Et son enfant a repris vie. Et donc pendant que je vous parle, cet enfant est né. Je suis déjà en train de déclarer ici que des choses qui n'existaient pas dans ta vie, ce soir dans la présence de Dieu, que Dieu te redonne un travail. C'est à qui que je parle maintenant? Moi je crois que quand on rencontre le Dieu de la Bible, il y a quelque chose qui doit se passer. Donc pendant que je parle ici, je suis en train de croire qu'il y a quelqu'un. Son téléphone va sonner. On va l'appeler et on va te dire qu'il y a telle chose et telle chose et telle chose qui viennent de se passer. Si ton amen est un amen de quelqu'un qui a que Dieu le fasse. Et donc quand tu passes par des moments de combat, le diable est un menteur. Va dans la présence de Dieu. Parle à Yahweh. Prie le Seigneur. Tes défaites seront transformées en victoire. J'ai aidé quelqu'un. J'ai aidé quelqu'un. Voilà pourquoi je déclare, si tu es venu dans cette salle et tu as piétiné ici, ici, puisse le Dieu de gloire t'accorder des victoires en cascade, de sorte que ce que l'année a été au début ne soit plus la caractéristique de ce que tu vas vivre dans les jours. J'ai entendu dans mon esprit Dieu merci. Amen. Je répète, j'ai entendu dans mon esprit Dieu merci. Je suis en train d'entendre maintenant dans mon esprit. J'ai entendu dans mon esprit Dieu merci. Donc Dieu merci là, ça ne sera pas Dieu merci Nzambe Matondi. Ce sera le nom de quelqu'un. Amen. Ça avance. Amen. Ça avance. Amen. Maintenant prends ton clavier. Qui a le clavier? Joue avec moi maintenant. Joue avec moi maintenant. Papa, ne me perds plus. Je suis dans les choses que je comprends et je connais. Il n'y a pas de notes. Sois seulement prophétique. C'est moi qui te dis ce que tu vas chanter. Tu es encore là. Je le vois, lui, il est dans autre chose. Sois avec moi, sois avec moi. Sois avec moi. Mais si tu n'es pas avec moi, je t'échange, je trouve un autre clavériste. Il y a un autre clavériste? Hein? Voilà. Le frère qui est là en blanc, venez. Là, au mur là. Oui, venez. Merci. Papa Joe a poussé les boss. Votre épouse est où? Moi, sinon, Azawapi. Vous avez combien d'enfants? Encore. Vous l'avez appelé Papa Joe? Oui. J'ai entendu, ce n'est pas une prophétie. Cet homme va vivre la gloire de Dieu dans les jours qui viennent. Venez, venez là où il y a le micro. Ça va aider le frère, il en a besoin. Vous voulez que j'aille dans quel domaine? On est en train de parler. Le ciel est déjà ouvert. Je répète, cet homme sera visité par Dieu dans les jours qui viennent. C'est pour ça que je te disais, ne sois pas distrait. Chante simplement, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Amen. Ne chante pas ça. Merci. Dieu va beaucoup te visiter. Il y a un homme qui, ce dimanche matin, il a été en prière. Et cet homme vient de citer aussi ton nom. Il a cité ton nom dans sa prière matinale. C'est une prière qu'il a fait à 6h17.
Je vois un ange de Dieu qui a agi dans la vie de cet homme à 6h17 minutes. 6h17. La personne qui a prié pour toi, c'est un pasteur. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel. On a le micro pour qu'on parle. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel Chibingu. Ok. Emmanuel Chibingu. Emmanuel Chibingu. Amen. Je vois quelqu'un qui était en train de préparer le culte d'aujourd'hui. Et à 6h, il priait pour le culte. Après, il a commencé à prier pour ses enfants. Il a commencé à prier pour ses enfants. À 6h17. Il a prié pour... Tape-moi dans la main seulement. Donne-moi le nombre que tu veux. Tape-moi comme tu veux. Une seule fois. Quand tu sens que tu vas arrêter, tu arrêtes. 10 fois. Tu ajoutes. Il s'est arrêté à 4. Même à 10 fois. C'est pas grave. Je vais prendre seulement le chiffre 4. Pourquoi tu t'es arrêté à 4? Non. Le nombre d'enfants. Attends. Toi, tu as tapé 4, tu as dit que c'est selon le nombre des enfants d'Emmanuel. Non, moi, le 4 là, ce n'est pas le nombre des enfants d'Emmanuel. Les 4 que je viens de voir, quand tu as tapé la première fois, ça m'a donné comme M. La deuxième fois, ça m'a donné comme A. La troisième fois, ça m'a donné comme D. La quatrième fois, ça m'a donné I. Y, ça fait Madi. Madi. Tu connais Madi? Oui. Madi, c'est qui? C'est sa femme. Madi, c'est votre femme. Amen. Madi, c'est votre femme. Madi de moi aussi à Papa Joe. Elle s'appelle Madi. Amen. Ah, ok. Donc quand tu dis, tu tapais 4 fois, moi j'ai entendu Madi. Amen. Donc lui, il était en train de prier pour les enfants. Et il a prié pour Madi, en priant également pour Joël. Joël, c'est qui? C'est Papa Joe. Toi, tu as dit Papa Joe, lui c'est Joël. On l'appelle comme ça, Papa Joe. Donc il a prié pour Joël et Madi. Amen. Et il les a recommandés entre les mains de Dieu. Amen. Toi, tu veux que je prophétise sur les affaires. Mais moi, je suis plutôt en train de voir qu'il y a un contact très important qui va se passer. Il y aura des investisseurs avec le gouvernement de ce pays. Et ça ne viendra pas comme entrepreneur, mais comme juriste. Madi a fait le droit. Madi a fait le droit. Hein? Justement, j'ai fait le droit moi aussi. Vous aussi, vous avez fait le droit. Amen. Attendez, vous êtes juriste d'affaires. Madi aussi a fait le droit. Oui, elle a fait le droit. Elle a fait le droit. Oui. Qui a fait UPC? Vous deux, vous avez fait UPC. Amen. Ok. Amen. Attendez. Tape-moi dans la main comme tu veux. Il s'arrête toujours à 4. Le frère aime 4. 4, ça fait Madi. 4, ça fait Joël. Amen. Maman, où est ta fille? Parce que quand tu as crié, ah, Dieu me dit que tu es venu avec ta fille. Amen. Dis-lui qu'elle vienne. Elle, c'est ta fille. Qu'est-ce qui s'est passé dans ses études? Donc baisse un peu. Frère, ne sois pas distrait. J'ai besoin de toi, sinon tu arrêtes. Ezala qui passe vraiment pour avoir un diplôme d'état. Maladie, donc il y a qui rejoint tina ba appendicite de makambo ebele. Attends que je t'explique. Omoni poane mwana azana bitumba. Ezala qui pona mutu moko aya ko sala musale pa na bino obengana. Nde akenda na maele naye. Wande respirer. Oko respirer lisusu. Po ena osakola yo gangi ha, me ero gangi ha, nzamba ebisinga ke mwana na ye moko.
Azwa bitumba na niveau à musala ba bloqué. Bon, bozela nano, soit abandé respirer. Nazozonga. Tape-moi dans les mains. Merci. Il y a une très forte grâce qui est en train de venir avec des investisseurs dans le domaine des affaires. Je vous vois, on vous prend comme avocat. Et dans cette histoire, on vous fait beaucoup de bien. Pourquoi Dieu va vous faire du bien? C'est à cause d'une discussion que vous avez déjà eue avec Madi une fois. Parce que vous deux, vous aimez trop les histoires qui ont trait à l'investissement. Il faut investir, il faut créer, il faut qu'on devienne. Je vois dans des réunions, il faut qu'on devienne des multimillionnaires avant nos 50 ans. Ça, c'est la chose que vous dites. Mais le jour où vous étiez en train de discuter avec Madi, elle vous a dit que vous devez aussi, il faut que quand on aura l'argent là, que nous puissions aussi investir dans les écoles, mais que nous puissions créer un orphelinat. C'est l'histoire de l'orphelinat qui a dépêché le ciel pour venir te visiter. Et maintenant, la prière de Emmanuel vient de faire que cette année ne terminera même pas. Le Seigneur a commencé à vous visiter. Je vois même un vœu que vous avez fait à Dieu l'année passée ici. Seigneur, bénis-moi cette année. Je vais contribuer à la construction du temple de Dieu. À cause de ça, le Seigneur vient de te visiter. D'ailleurs, pendant que je parle, je suis même en train de voir quelqu'un qui est repris comme dans la politique de ce pays pour un rôle très important. Comme il y a 2 diplômes à UPC et qu'il y a 2 diplômes de droit. C'est dans votre maison. C'est dans votre maison. Je suis en train de chercher le diplôme que quelqu'un avait eu avec 77%. C'est ma femme. Donc c'est elle que Dieu vient de visiter. Amen. Rentrez. Je peux évoluer? Je vous vois fâché, j'arrête. Je peux évoluer? Amen. Tape d'abord ton voisin, dis-lui le ciel est ouvert. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Je vous vois va faire. Tape ton voisin, dis-lui le ciel est ouvert. Première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Qui est prophète de ministère? Mettez-vous debout. Je reviens vers vous dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Parce que je suis en train de sentir une grâce prophétique là. Première rangée, deuxième rangée, troisième rangée là. Je suis en train de sentir une grâce prophétique. Je vais revenir avec des détails. Par exemple. Son abandi ko mona wa batlo ba moni ebele boelelo vraiment. Mettez-vous debout. C'est votre épouse. Est-ce que vous savez que tous les combats qu'il y a eu au niveau de son ventre là, pendant que je suis en train de parler, il se passe une opération. Il y a un combat au niveau de son ventre. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Maman Dada, donnez-moi une lettre au hasard. Attendez, je reviens. R. L. Okay. Non, si on part à R, c'est qu'on va aller sur un de vos enfants. C'est ce que je vais éviter. Arrêtons-nous seulement là. Je vous reviens tout à l'heure. Vous avez connu beaucoup de combats. Mettez-vous debout. Comment on vous appelle? Attendez, Trésor, c'est qui? Attendez, Trésor, c'est qui? Trésor, c'est qui? J'insiste encore. Trésor, c'est qui? S'il n'est pas là, je reviens. Vous priez ici? Vous êtes venu aujourd'hui? Sortez des rangées. Papa, mettez-vous debout. S'il vous plaît.
Sortez juste et rangez. Vous avez connu beaucoup de combats de santé. Beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Et là, pendant que je vous regarde, je vois 3 signes. Le premier, il est négatif. Le deuxième, il est bon. Le troisième, il n'est pas bon. Voici le premier signe que je vois. Le premier signe que je vois de mauvais, c'est que je suis en train de voir un esprit de mort qui tourne autour de vous. Comment un esprit de mort? Mais pourquoi on n'arrive pas à vous toucher? C'est à cause du fait que vous avez payé des études des gens. Vous voyez quelqu'un qui a payé les études pas seulement pour ses enfants. Donc il a payé même pour les enfants de ses frères, les enfants de ses soeurs. Donc, il a payé. À un moment, vous avez été dans la famille comme étant celui qui était le plus grand pilier. Dans la famille était devenu un moment, même chez vous à la maison, et il y avait trop de gens. Je vois beaucoup de personnes. Et vous avez payé des études, même des personnes qui n'étaient pas de votre famille. Bizarrement, vous avez même payé les études de vos travailleurs. Vous vous souvenez de ça? Amen. Tout à fait. Tout à fait cela. Est-ce que vous savez que c'est à cause de ça que vous êtes maintenu? Tous les combats que vous avez connus l'année passée, vous aviez un poison dans votre corps. Dieu vous a maintenu à cause de ce que vous faites pour toute cette grande famille. C'est votre cœur qui vous a maintenu. C'est que j'ai dit, il y a un signe négatif. Mais le deuxième signe positif, c'est que je suis en train de voir que vous avez le drapeau du pays sur vos épaules. Vous le connaissez? Oui. Vous le connaissez? Oui. Pendant que on a déjà que commerce na yo mongolinga yo bandawana eza kokwe. Amen. Beta. Je répète, je vois le drapeau du pays. Voici ce que le Seigneur me dit. Sa mission. Je vais le dire clairement. Je peux le dire comme ça. Sa mission n'est pas encore finie dans cette nation. Amen. J'ai vu comme un projet bizarre où des gens ont fait comme une liste des personnes qu'on voulait envoyer comme dans une retraite. Et bizarrement, je vois comme votre image. Mais le Seigneur me dit, sa mission dans cette nation n'est pas encore finie. Écoutez-moi, je vous parle comme un prophète. Cet homme va être élevé puissamment dans cette nation. Et ce n'est pas pour longtemps. Et quand ça va arriver, souvenez-vous de ce jour qu'il a vu Dieu face à face. C'est bizarre, je vous vois comme dans des tenues militaires. Papa, Dieu va vous faire du bien. Merci beaucoup, prophète. C'est vrai que je suis du corps de service commandé. Voilà. Mes respects. Merci. Donc j'arrête là. Le reste, je vais dire ça à l'homme de Dieu.
J'arrête là, comme ça touche à plusieurs domaines. La sagesse est importante. Qui a déjà porté des chaussures ou c'est pas des baskets? Moi, je ne suis pas très fort dans vos histoires. Papa, venez. Ça, c'est quoi? Comment vous appelez ça? Ça qu'il a porté là en noir, c'est quoi? Comment on appelle? Je ne maîtrise pas. Vous ne maîtrisez pas non plus, hein? Hein? Vans. Stickers. Vans. Ok. Nalinga les a sapatu. Sikoyo. Ils ont la couleur mogoneti chocolat. Aya. Awa. Naranjo. On a répété, ils ont le basket. Voilà, voilà. Yagana. Voilà. C'est ce que je cherche. Sortez comme ça. Elle vient d'où? Nani na sima kuna auto loba azo sakola batu mususu biso batu asima sakola biso te. Yaka yo moko. Kaka nengo auto loba na yaka. Donc Tony Ngai. Ah, moi, je vais vous dire Amen. Mais vous voyez quand vous êtes dans une atmosphère comme ça, maintenant vous êtes sorcier. Papa, venez. Qui vous a invité? J'ai vu la publicité sur le TikTok de Pasteur Elvis, c'est pour ça que je suis venu. Vous avez vu sur le TikTok de Pasteur Elvis? Oui. Et c'est pour ça que vous êtes venu? Oui, je suis venu. Et vous croyez que Dieu allait vous visiter? Oui, je croyais. Vous y croyez? Oui, je croyais. Donnez-moi vos mains. Dans ces mains ici, c'est écrit business. C'est ce que vous faites? Oui, c'est ce que je fais. Ne me dites pas. Parce que si vous me dites, c'est comme si vous m'aidez. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Dans ces mains ici, je suis en train de voir là, c'est écrit 2023, là c'est écrit 2024. Mais 2023 est en rouge, 2024 est en noir. Je peux déjà comprendre que l'année passée, les choses ont été très compliquées pour vous. Vous me confirmez? Oui. 2023, je suis en train de voir même qu'il y a des gens qui ont pris comme de l'argent yaye. Bakangi ango, siko azoko kako récupérer ango totalement te. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ici. Mais voici le message. Le fait que vous avez piétiné ici, le Dieu de miracles vient de vous introduire dans une nouvelle saison 2024. Vous savez, le problème avec la parole prophétique, c'est ceci. Quand on donne une parole à quelqu'un et que toi tu es dans le même cas, la parole prophétique peut être connectée et en disant Amen, tu reçois la même grâce que cette personne-là. Donc quand tu dis que 2024 ce sera son année, donne le meilleur Amen de toi-même. Parce que tu te connectes à la même grâce que lui. Dieu vous apparaît. Le Seigneur vous apparaît. Aujourd'hui, venez toucher à cette chair. Touchez juste à la chair. Que toute
toutes les déclarations qui ont été faites du haut de cette chaîne liées à cette année, que Dieu les accomplisse dans ta vie. Mon frère, quand le Seigneur va agir, je sais que tu pries avec plusieurs hommes de Dieu. Parce que je vois beaucoup de gens qui t'entourent. Je vois même un prophète qui est jeune. Il est svelte comme ça. Il a presque, je vais terminer. Il a presque la même couleur de peau que vous, mais vous êtes un peu plus clair. Donc je peux même comprendre que c'est lui qui prie beaucoup pour vous. C'est votre frère, vous avez dit? Oui. C'est votre frère. Mon frère. C'est le représentant de l'église. Il est représentant de l'église. Oui. Maintenant, quand Dieu va vous visiter, n'allez pas seulement donner la bénédiction là-bas. N'oubliez pas le lieu où Dieu vous a visité. Revenez du haut de cette chaise et vous allez témoigner la visitation de Dieu. Je ne sais pas pourquoi pendant que je vous regarde, là, je suis en train de voir deux drapeaux. Je vois le drapeau des États-Unis et je vois le drapeau de l'Europe. Je vois comme l'Union européenne. Ça flotte comme ça. Faut que Dieu me dise pourquoi. Allez lui dire que la prophétie qu'il vous a donnée il y a 3 semaines au sujet de la visitation de Dieu, je vais mettre un cachet là. Rentrez servir Dieu. Bon. Amen. Maman, où t'es Kolobani? En fait, je disais que comment Kokukomo nae sans Kengomo nanga parce que n'a invité. Répétez les choses. Na lobby comment Kokukomo nae sans Komo nanga et pourtant ngam tu n'a invité. Souci na ezala kini. Que omo nanga. Pour nani notre santé qui cause un droit ba mona yo. Pour inviter qui? Oui. Donc tonjinga. Te na tonjuti. Les cas côté pour nakasi. Yena invité qui yo. Est-ce que aebisa ki yo kazo passer ba moment difficile? Te. Aebisa ki yo te. Oui. Est-ce que aebisa ki yo te katana bitumba? Te. Est-ce que aebisa ki yo te kale laka? Te. Est-ce qu'Aïebisa qui te que Bokaou qui est Olanda et Kabo? Tout ce qu'elle fait ne marche pas. Est-ce qu'Aïebisa qui est le solo Oya qui n'a vie relationnelle naïe? Te. Te. Tout n'a pas Ebiso. Mama Toyebani, Tokutana. Nandoto, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, Imo, Viber, Messenger, Nanzela. Bon, on a ébindé nini qui est dans le domaine relationnel na yo ozolela. C'est vrai. Ni nezoleka. Il y a une séparation que je m'y attendais pas. Hein? Il y a une séparation que je ne m'y attendais pas avec le père de mon enfant. Désolé, Lisayo. Est-ce que yebi kende monyati kaka na mission évangélique abondance de la grâce? Oui. Konyata ka konyati awa. Nazomona ange moko ake kozwa eloko yo bandoki. Parce que bandoki bakotaki na relation na bino, bakotaki na nzela nini? Eza na mwana mwasi moko na boy kotanga komo na ye awa peut-être kaza awa ye muto lokaki mais siko alekaki na nzela ya kanda na yo po yo peti ozo bouger mutu wana maloba o yebisaki papa wana akena ngo. Maintenant le fait que tu l'as invité, c'est que tu ne sais pas, c'est qu'elle est en train de pleurer tous les soirs. Pourquoi elle pleure tous les soirs? Pour ce qui s'est passé dans le domaine relationnel. Donc, frère, Azaya Kokende, Kolanda te ba maquillage à Tché. Ezaka ba décor pour na ko sepelisa ka nini miso abatu. Mais azole là.
Siko sakola yebise ndenge na invité ki obetela ki ngali solo te. Nzamba prophète alobi makambo na yo esili sikoyo. Amen. Bon, le roi voisin boy koloba amen. Amen. Siko yebisa ye. Yo pe yebisa ye. Ke makambo o ezo komela ngai. C'est la même grâce de la visitation qui revient aussi dans sa vie. Elle, ce n'est pas une séparation. Elle, au contraire, comment je sais? Amen. Quand vous étiez en train de venir, vous êtes venu par quelle route? La dernière fois que vous avez parlé, c'est quand? Ça date, hein? Je crois 2 semaines. Quand vous vous êtes invité, c'est quand? Je crois la semaine passée que je lui avais envoyé l'invitation. Bon, vous avez parlé la dernière fois quand? Oui. Pour expliquer, on a un conseil avant de couper ça. Que le ciel reste ouvert sur cette église. Tenez vous parler, mais Dieu va vous aviser. Botambola bien. Na kokoma bozo koma mama. Sikoyo mama oyo azali banda Luka sero azali banda pembeni na Yohana. Yebisa ye ke wolo lo lo. Kendo yebisa ye. Mais sikoyo yebisa ye ke na bashwa wana mibale ya mulaite. Yaka yomoko. Il y a une forte gloire de Dieu qui se répand dans l'église. Arrête-toi là. Arrête-toi juste là. Cette fois-ci, regarde. Je ne te connais pas. Mais cette fois-ci, l'esprit de déception qu'il y a eu dans les années passées ne reviendra plus. Tu me suis? Amen. Mais maintenant, je vois comme un choix. C'est quoi na yembele? Regardez. Il n'y a pas que elle que Dieu visite. Curieusement, quand elle tourne comme ça, elle est en train de rentrer avec 3 bagues d'alliance. C'est que ça ne la concerne pas seulement elle, mais ça concerne aussi les membres de sa famille. Je vois 3. Tournez-vous. Allez-y. Bien-aimé, je disais que quand tu passes par des moments de combat, cherche la face de Dieu. Il est des moments dans la vie d'un homme, je vous reviens tout à l'heure, vous devez chercher la face de Dieu. Et je vais vous dire une vérité. Quand vous cherchez la face de Dieu, soyez sûr d'une chose. Vous allez le voir face à face. Et il n'y a personne qui a vu la face de Dieu dont la vie est restée la même. Dieu est capable de changer l'histoire de l'homme. Quelqu'un l'appelle la personne des personnes qui n'ont personne. Même les personnes qui n'avaient personne, quand elles ont rencontré Jésus-Christ, leur vie ont changé. L'histoire de ta vie peut changer. Ça peut commencer déjà ce soir. L'histoire de ton ministère peut changer. Il suffit simplement que tu crois que je peux chercher la face de Dieu dans cette saison et je peux le voir. Alors que j'étais en train de venir, Dieu me disait, va annoncer à l'église qu'il y a une visitation nouvelle qui arrive liée à cette année. La gloire de Dieu veut s'élever dans la vie de quelqu'un. Et pendant que je suis en train d'en parler, je te prie de chercher Dieu.
Ne passe pas ton temps en vain. Le Dieu de gloire veut te visiter. Il est temps que tu te réveilles, que tu pries et que tu cherches sa face. Dieu ne peut pas envoyer un thème comme ça s'il n'a pas besoin de visiter une vie. Dieu ne peut pas envoyer un thème comme ça s'il n'a pas besoin de révéler sa gloire dans la vie d'une personne. C'est que pendant que je suis en train de parler, il y a dans cette salle une personne qui est là, qui doit expérimenter la gloire de Dieu de manière particulière. Je ne sais pas quel est le cas qui t'a amené dans la présence de Dieu. Je suis venu avec un problème de maternité. Je suis venu avec un problème de combat. Je suis venu avec un problème pour que Dieu ouvre les portes. Le Dieu qui s'est révélé à Jacob, il va se révéler à toi. Et quand Dieu se révèle, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il change l'identité de la personne. Je suis en train de prophétiser que cette réunion est le départ, le décollage de la vie d'une personne à partir de maintenant. Pasteur Elvis, je sens la grâce de Dieu ici. Pendant que je suis en train de parler, je viens de voir clairement un ange de Dieu qui va là. Mettez-vous exactement au niveau où vous êtes, à ce deuxième poteau là. Il y a un ange de Dieu à ce niveau là. Ce qui veut dire, dans 2 minutes, il y a quelqu'un qui sera touché par l'onction là. Je répète là, exactement au niveau du poteau. Il y a une onction de Dieu qui se libère et la gloire de Dieu se manifeste. Tenez cette personne là dans 2 minutes, il reste 1 minute. Et la même gloire, dès qu'elle va terminer là-bas, elle va aller de ce côté ici. Parce que ici où nous sommes, il y a même des personnes qui ont perdu des dons, qui ont vécu le début de l'année bizarre. Mais je peux sentir et voir qu'il y a le non-restauration qui est en train de vouloir se manifester. Rabba, Sheka, Teras et Teras. Loïde Blas, Sera Ménigage. Voyez la fille qui a sa main sur la tête, c'est sur elle que la gloire de Dieu vient de descendre. 1, 2, 3. Rabassé, rabassat. Soyez juste souple parce que cette onction va la faire sauter de la chaise. Merci Père. Merci Père. Amenez-la moi. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Mon frère, mets-toi debout. Mets-toi debout. Est-ce que tu crois dans l'onction? Tu crois dans l'onction? Tu crois dans l'onction? Tu crois dans l'onction? Marasérage, Mélagles, Ruki de Brage, Rakate Lassé, Louri de Gage, Melaka, Ayawile Santarabayasha, Lori de Cantarasa, Louri de Chapré. Je te reviens pendant que je suis en train de parler en langue. J'ai entendu le chiffre 7. C'est que dans la salle ici, il y a 7 personnes sur les vies desquelles l'onction tombe maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qui se passe? Je vois le mot victoire qui est en train d'accompagner des gens maintenant. C'est que ce qui va se passer ici, c'est qu'il y aura des gens qui ont vécu des choses bizarres. Mais Dieu veut se manifester face à face. Je ne veux pas simplement être un prédicateur. Je veux être la personne qui prenne ta main et qui t'introduit dans la nouvelle gloire vers laquelle Dieu est en train de te conduire maintenant. Marasa, Derash. Prenez maintenant ces 7 personnes. Et c'est bizarre. Dieu les touche toutes. Dieu les touche toutes au même moment. 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 Amenez-les-moi maintenant. Protocole 7 ans, j'ai en mission. Voyez ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Protocole, amenez-les-moi. Assemblée, bougez la main. Il se passe qu'il y a des miracles qui se font. Dieu n'est pas là
pour simplement être prêché, mais pour être démontré. Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pendant que je parle, je suis en train de voir un frère qui est même venu avec un passeport pour qu'on puisse prier pour lui, pour une ouverture par rapport à un voyage. Viens directement. Directement. Et mets ce passeport dans mes mains. Dalosai, Legashit, Lukelos, Rembakeria, Lakleblas, Lukelos, Laikelos, Laikipraj, Ruki Dégage, Léosai. Quand tu avais ton passeport, je le voyais. Il était dans ta Bible. Tu l'avais déjà caché. Est-ce que tu crois que Dieu te connaît? Ton avenir est brillant. Ton avenir est glorieux. Alors que je suis en train de parler, vous voyez à cet endroit ici. Ici, il y a le mur, non? Il y a le mur? À cet endroit ici. Prenez-moi une sœur. L'onction de Dieu est en train de la toucher maintenant. Là, là. Vous voyez le blanc. Moi, je suis là. Il y a une sœur sur qui la gloire de Dieu va tomber maintenant. 1, 2 et 3. Vous allez me l'amener. Ça. Je répète là. Je vois des baskets. Est-ce que vous pouvez bouger votre main? Si tu peux prier en langue. Si tu veux rencontrer Dieu, commence à lui dire: Seigneur, je veux te rencontrer. Commence à dire: je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. J'ai des combats, je veux te rencontrer. Je sens une nouvelle saison dans ma vie et j'aimerais te rencontrer. Commence à dire: Père, si tu peux parler en langue, parle. Si tu veux faire une déclaration, fais-le. Parce que pendant qu'on est en train de prier, la gloire de Dieu se révèle. Ceux qui peuvent s'élever, mettez-vous debout. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Ureba sentola yabasha. Meleke yabas. Homme de Dieu, les bras. Pendant que tu mets ton argent, moi j'ai entendu il y a une nouvelle saison dans ton ministère. Mais quelque chose de bizarre. Je vois comme un programme que tu es en train de programmer. Qui est dans ton cœur? C'est quoi? Quand on parle, vous baissez, s'il vous plaît. J'ai un programme annuel Toye Pona Yesu. Comment? Toye Pona Yesu. Vous voulez faire ça où? Cette fois-ci, je veux le faire à Chobez. Je suis plutôt en train de voir comme une rencontre qui se fait comme dans une salle. Quand tu mets ton offrande, moi j'entends ceci. De la même manière que tu viens de semer dans le ministère d'un autre homme de Dieu, le Seigneur fait réussir ce programme à un niveau qui va te surprendre. C'est une nouvelle saison pour toi. Après ce programme, ton ministère ne sera plus jamais le même. Tu vas connaître une grande accélération. Et cette accélération fait que je vois qu'en rentrant ici, tu es aussi en train de rentrer avec un bébé dans tes mains. Que Dieu soit avec toi. Mettez les mains en l'air. Dites avec moi: moi Joe Grâce. Si ton nom, moi Joe Grâce. Si ton nom, moi Joe Grâce. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je crois à Péniel. Ce soir, Dieu de gloire. Je veux te voir. Face à face. Et que ma vie
Sois changé. Sois changé. Répète encore, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je veux te voir. Je veux te voir. Face à face. Face à face. Et que ma vie. Et que ma vie. Soit changée. Soit changée. Déclare encore, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Je veux te voir. Je veux te voir. Face à face. Face à face. Et que ma vie. Et que ma vie. Soit changée. Soit changée. Commence à parler en langue. 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 Commence à parler. Hey! Yes. Quand je regarde de ce côté, le nom qui me passe à l'esprit ici, c'est Anaïs. 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 C'est pas maman Anna. Anaïs, mettez-vous debout. Maman Anna Télémi. La fille que Dieu va vous donner. Donnez tous les noms que vous allez vouloir. Et mettez à côté de son nom le nom grâce. Alléluia. J'insiste beaucoup. Parce que cette fille, elle est en train d'arriver avec une vitesse telle que la vie des parents ne sera plus jamais la même. Amen. Appelez-la, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Je répète, c'est une fille. Si vous l'appelez Joyce, vous l'appelez Victoire, vous l'appelez je ne sais pas quoi. Arrangez-vous pour qu'à son nom, vous ajoutez grâce. Parce que ce qui arrive, c'est une visitation de Dieu qui vient de tomber dans la vie de Anaïs. Et Dieu me dit qu'il vient de t'exaucer. En regardant ce passeport, je vois ici, c'est écrit clairement Canada. Je te donne ça.